Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il me tenait vraiment à cœur de te parler d'une divinité qui m'est de plus en plus chère à mon cœur, qui m'apporte beaucoup, tant sur moi-même que mes facultés spirituelles ou encore la magie, et je pense que c'est vraiment que le début. Ça promet de belles choses pour la suite. Donc voici un petit peu cette vidéo sur la déesse Hécatée. Dans un premier temps, je tiens à te signaler, pour faire cette vidéo, je n'ai pas écrit de script, je suis en totale roue libre. Et d'une, donc si c'est un petit peu anarchique, tu m'en excuseras. Et de deux, je n'ai pas fait de recherche tant que ça sur cette déesse. J'ai fait un petit peu pour valider des ressentis, mais je ne me suis pas appuyée sur internet pour faire cette vidéo, tout simplement parce que j'avais envie de faire aussi une vidéo sur mes perceptions personnelles à moi, de ce que j'ai vu d'elle, de ce qu'elle m'a permis de voir d'elle et de ce que j'ai ressenti, que ce soit pendant des rêves ou pendant des flashs ou des visions ou même pendant mes pratiques spirituelles. Donc ce que tu verras ou entendras dans cette vidéo ne sera peut-être pas totalement en adéquation avec internet, c'est normal. Ici je vais vraiment te partager ce que j'ai canalisé, ce que j'ai ressenti. Des fois ça sera validé avec ce que tu trouveras, des fois non. Donc ça, ce sont mes perceptions personnelles et je les maintiens vu que ce sont mes perceptions à moi. Après tu te feras l'avis que tu veux, que ce soit dans tes méditations, dans ta connexion avec cette déesse particulière. Peut-être qu'elle aura d'autres choses aussi toi à t'apporter, donc peut-être que tes perceptions sont différentes. S'il y a une chose que cette déesse m'a enseigné récemment, c'est l'amour et la douceur apportée par l'ombre et la nuit. Je m'explique. Pendant longtemps et des années, j'ai fait des formations et des stages avec Serge Boudboul, que je ne conseillerais jamais assez, qui est énergéticien à Paris. Et avec Serge, on travaille beaucoup, essentiellement même que ça, avec les entités de la lumière, les anges, les archanges, les énergies de Marie, etc. Ce qui est extraordinaire, et pendant près de 15 ans, je n'ai fait que ça. Ma médecine était basée sur les fréquences angéliques, mes guidances aussi sur les guides et certaines fréquences angéliques. En tout cas, j'étais vraiment très axée et basée sur des fréquences hautes. Depuis maintenant seulement peut-être 2 à 3 ans, depuis finalement que je me suis vraiment perfectionnée dans le Reiki, j'ai l'impression que dans mon initiation, on essaye de m'ouvrir à l'envers de cette énergie-là. Je m'explique. On ne cherche pas à me faire aimer et pratiquer cette magie-là, on cherche à me faire accepter cette énergie-là. Et tu noteras la nuance, ce n'est pas la même chose. Finalement, nous sommes dans un monde de dualité où il y a le yin, le yang, l'ombre, la lumière, et on a le choix ici, on a cette liberté de choisir ce qu'on veut expérimenter, ce qu'on veut mettre en place dans notre vie et surtout ce qu'on veut penser, faire, agir, etc. aussi bien dans l'ombre que dans la lumière, parfois consciemment et parfois inconsciemment. Et tu noteras que la conscience et l'inconscience font aussi partie de cette dualité du yin, du yang, etc. Peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'on est dans un monde de matière, il y a un mot et son contraire qui existe, c'est inévitable. S'il y a une chose qui existe, son contraire existe forcément. Donc s'il y a la justice, il y a l'injustice. S'il y a la lumière, il y a l'ombre. S'il y a le petit, il y a le grand. S'il y a le limité, il y a l'infini, etc., etc., etc. C'est une loi, on ne peut pas y échapper en fait, tout simplement. Et comme j'ai travaillé pendant 15 ans sur ces fréquences-là, angéliques, et voir voilà, dans ces fréquences-là très hautes, très de lumière, j'avais une tendance à ne pas vouloir voir, à renier, à refuser et à mettre de côté l'ombre. Ce qui n'est pas négatif en soi, mais ce qui peut permettre une certaine limitation dans son champ des possibles quand on refuse ces parties-là. Accepter l'ombre, ça ne veut pas dire le faire. D'accord ? Ok, on peut très bien être à 100% dans une médecine, une pratique spirituelle de lumière et pour autant accepter que l'ombre existe et ne pas le faire consciemment. Enfin, t'as compris le délire. Et en fait, depuis que j'intègre bien le Reiki, j'ai l'impression qu'on cherche à me faire aimer l'ombre,
aimé cette autre facette que je ne voulais pas voir, tout simplement parce que j'avais intégré le fait que si j'acceptais ça, c'est que j'allais le faire dans ma pratique et donc il était hors de question que je le fasse, donc je ne l'acceptais pas. Et comme je te l'ai dit, j'ai compris récemment, en partie grâce à cette déesse, grâce au Reiki, dans une moindre mesure parce que je pense que c'est le Reiki qui m'a fait cheminer vers des rencontres, vers des activités qui m'ont amené à ce cheminement. Donc je dirais pas le Reiki directement, mais je pense que le Reiki m'a amené à cette évolution spirituelle de comprendre cet aspect-là. Et grâce aussi à la nature. Pourquoi ? Parce que la nature, c'est l'assemblage, c'est le grand tout de toutes ces formes d'énergie, aussi bien ombre que lumière. En canalisant, je pense Hécatée, en tout cas en la voyant dans mes rêves, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une déesse qui est associée à l'univers de la nuit, au carrefour, alors à l'esprit du chien, du serpent. C'est une déesse qui est pourquoi dans les carrefours ? Parce que c'est elle qui peut nous aider à nous guider dans des chemins de vie qui sont compliqués, à l'aube des carrefours, à la croisée des mondes de notre chemin de vie. Et on peut souvent être confronté à Hécatée quand on est vraiment dans des choix très prépondérants dans sa vie. Donc elle représente du coup les carrefours, elle représente la nuit, donc les mondes cachés, mais surtout la sorcellerie. Alors pourquoi la sorcellerie ? Tout simplement parce qu'à l'époque, quand il y avait la grande chasse des sorcières due à la croyance judéo-chrétienne, toutes les pratiques dites païennes, c'est-à-dire qui étaient différentes de la chrétienté, hein, finalement on l'a englobé, on a familièrement ça appelé de la sorcellerie. Ces personnes-là qui pratiquaient encore le paganisme, vraiment des traditions celtes, païennes, devaient se cacher, devaient les pratiquer la nuit pour éviter d'être vues, pour éviter d'être chassées, etc., etc. Donc, on a associé un petit peu familièrement la sorcellerie au monde de la nuit parce que c'était là où il y avait le plus de pratiques magiques à l'époque. Donc Hécate, protectrice des foyers, protectrice des femmes, vu que c'est une divinité exceptionnelle représentée par 3 déesses, donc une déesse tricéphale, représentée par Artémis qui va représenter la jeunesse avec la déesse de la chasse, mais Hécatée qui va représenter aussi la femme à l'âge plein, la femme adulte accomplie, donc Hécatée la patronne des sorcières, mais aussi la patronne des herboristes, donc excellente quand on veut travailler la magie verte ou la magie des plantes, ou alors se rapprocher aussi de la nature, et représentée aussi par, si je te dis plus de bêtises parce que je me souviens plus, mais je crois que c'est Déméter qui représente la femme mûre, la femme âgée. Hécatée représente aussi les énergies de la lune. Pourquoi ? Parce qu'avec ces 3 déesses, Artémis la jeune femme, Hécatée la femme adulte et Déméter la femme âgée, elle représente aussi le cycle de la lune, le cycle de la femme, la lune croissance avec la jeunesse, la lune pleine avec la femme accomplie et la lune décroissante avec la femme âgée et mûre. Par conséquent, elle représente un cycle de vie, mais elle représente aussi la nuit. Et ce que m'a appris Hécate, c'est que la lune reflète aussi la lumière. Donc même si on parle de nuit et de choses obscures et cachées avec Hécate, on parle surtout et beaucoup de lumière. Parce que même si la lune et le soleil sont 2 énergies opposées, ces deux entités célestes reflètent toutes les 2 la lumière, mais pas de la même façon. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire quand je l'ai compris, quand je l'ai assimilé, parce que ça m'a permis aussi d'accepter ces différentes énergies qui ne sont pas, ou qui sont autres que les énergies... C'est marrant, j'ai mon réveil qui sonne, c'est marrant, ça fait presque comme si... il y avait une validation. Attends, bouge pas, je reviens. Malheureusement, cette déesse, au fur et à mesure des âges et des siècles, elle a été répertoriée comme une déesse très maléfique, associée au monde des enfers, associée aux démons. Comme je te l'ai dit, c'est la patronne protectrice des sorcières. Donc quand le christianisme était à son plein apogée, c'était considéré comme le mal, donc forcément... déesse très maléfique, ce qui dans cette période-là, sachant qu'à l'époque c'était une déesse extrêmement bienveillante qui pouvait apporter beaucoup de choses quand on lui demandait, et c'était surtout une déesse, et toujours une déesse très juste,
Moi, de ce que j'ai ressenti dans ces énergies, si on pourrait l'associer à une lame du tarot, je l'aurais associé à la justice et à la lune. C'est vraiment des énergies très très douces, mais en même temps très calfeutrées, très apaisantes. On ressent beaucoup la nuit, mais presque une énergie de nuit. Une nuit d'été un peu, sous la pleine lune. Donc tu vois, même si on va parler de nuit dans les textes et dans certaines croyances liées à Hécatée, ça reste des énergies extrêmement agréables et extrêmement douces. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je te l'ai dit, on pourrait l'associer à l'énergie de la justice dans le tarot. Donc, je pense que c'est une déesse bienveillante pour les justes. Pourquoi? Tout simplement parce que si on travaille avec Hécatée, je pense qu'il faut quand même être bien aligné dans ses baskets et faire attention à ce qu'on lui demande et faire attention à comment on travaille avec elle, puisque comme elle pourrait représenter la justice, donc le karma, si on peut travailler avec elle de façon injuste, on pourrait récolter des coups de bâton. Donc faire très attention aussi avec cette déesse, mais comme beaucoup de déesses très puissantes qui sont aussi en majorité très bénéfiques, très bienfaisantes, si on décide de mal travailler avec ou de manquer de respect ou de demander des choses qui sont complètement injustes, comme par exemple œuvrer contre le libre arbitre de quelqu'un en pratique magique ou faire du mal à quelqu'un, je pense qu'on peut avoir des retours de karma avec Hécatée. En tout cas, c'est mes croyances personnelles à moi. Ce qu'il faut savoir avec Hécatée, c'est qu'en fonction de où on se trouve du coup du côté de la balance, effectivement, elle peut pas être forcément bienfaisante pour tout le monde. C'est une déesse qui est juste et qui tient au respect et au libre droit de chacun. Donc enfreindre ses règles pourrait avoir des conséquences. C'est pour ça que j'insiste toujours quand je fais des vidéos sur la magie, faites très attention à ce que vous faites, à ce que vous pensez, à ce que vous dites. Mais ça, je ferai une vidéo sur la magie. C'est très important parce que ce n'est pas parce qu'on est plein de belles et de bonnes intentions qu'on fait forcément bien. Et si on enfreint des lois de l'univers, on a forcément le retour du karma. Ça fait partie des lois quantiques, ça fait partie des lois physiques, personne n'y échappe. Donc avec la magie, on reste très prudent. Donc toujours important quand on veut travailler la magie, travailler sur soi avant, et d'une, ça permettra que les rituels soient excellents, se réalisent très vite et soient très efficaces, mais en plus ça évite les retours de bâton et surtout ça permet d'évoluer, d'avoir des belles fréquences et du coup de pouvoir développer aussi son potentiel magique en toute sécurité. C'est très important. On ne saute pas du jour au lendemain en parachute sans formation. Donc avec la magie, c'est un petit peu pareil. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de te dire avec elle. Elle m'a vraiment permis, quand j'ai ressenti ses premières énergies, j'étais un petit peu sur la réserve, j'étais un peu sur la défensive parce que je sentais cette dualité avec cette divinité. Mais au final, à force de, j'ai envie de dire, peut-être un peu flirter avec elle, avec ses énergies ou un petit peu passer un petit peu de temps si elle est avec elle, j'ai vraiment compris à quel point elle était douce, elle était agréable pour les justes et que elle pouvait énormément t'aider à développer ta magie. Elle peut en méditation te donner des astuces, te donner des canalisations. Elle peut t'enseigner les plantes puisque c'est la patronne des herboristes. Elle peut décupler tes pouvoirs si tu veux faire des sorts ou des rituels aux pleines lunes ou en fonction des lunes vu que c'est la déesse associée à la lune, et elle peut aussi énormément t'aider à rompre des pactes du bas astral. Elle peut t'aider à désenvoûter, elle peut t'aider à couper des liens toxiques. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une déesse, dans la mythologie grecque, c'est la seule déesse qui est autorisée par Hadès, donc le dieu des enfers, à rentrer dans le Tartare, donc à rentrer aux enfers. Donc c'est une chance extraordinaire, c'est une déesse qui a la faculté de naviguer entre les mondes, elle a la faculté d'aller partout, aussi bien au paradis qu'en enfer, et donc elle a un libre accès à des univers auxquels tu pourrais toi aussi avoir accès en fonction de tes pratiques et de tes sorts de magie, bien entendu si c'est fait avec justesse, alignement et bienveillance, vu que tu passeras par elle pour ces demandes-là. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. C'est un petit peu tout pour moi, j'en sais pas plus.
Après, comme je te l'ai dit, j'ai pas regardé, c'est pas une vidéo par rapport à ce qu'il y a sur internet, donc peut-être que tu trouveras des informations supplémentaires sur internet, mais je trouve quand même que les ressentis personnels sont beaucoup plus adéquats, beaucoup plus justes, parce que on peut sortir de mauvaises informations, on peut éviter de répéter des erreurs ou de répéter des schémas qui se sont calqués à cause de notre culture judéo-chrétienne. Donc c'est intéressant de se fier aussi à ce que nous on canalise et à nos ressentis. Et j'espère que ça t'aura apporté beaucoup de choses et que ça t'aura plu. Je te fais plein de gros bisous. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis jusqu'à d'ici là, prends bien soin de toi. Allez, ciao! Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hand, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart.